CHU d'hospitalisation courte durée. Bonjour, bonjour, bonjour Camille. Donc nous sommes jeudi 29 juin, nous sommes à l'hôpital de Nantes. Je suis moi-même la maman de Camille, voilà, je suis Eva. Je suis venue ici, comme j'ai pu le mettre sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a un refus de soins pour accueillir Camille, voilà, qui se blesse tout le temps, qui souffre d'une épilepsie pharmacorésistante qui n'a pas l'air bien méchant, mais dont le service de neurologie ne veut pas, sous prétexte qu'il serait violent. Voilà, cette situation a été générée par la prise d'un médicament qui s'appelle le Keppra et qui avait été augmenté, et j'avais prévenu que ce médicament était dangereux pour les personnes, étant donné que Camille devenait particulièrement agressif avec ce médicament. Il a été baissé depuis, même arrêté. Néanmoins, le service de neurologie part du principe qu'ils sont traumatisés et qu'ils ne peuvent donc accueillir Camille pour des soins, alors que c'est de ce service-là dont il dépend. Voilà, donc je me suis déplacée aujourd'hui pour obtenir de la part du directeur de l'hôpital directement un courrier stipulant que l'on refuse de transférer mon fils dans le service de neurologie pour qu'il lui soit prodigué ne serait-ce qu'une observation et les soins nécessaires. Voilà. Sachant que son cœur a aussi souffert, puisque Camille est là depuis maintenant 7 jours dans un service de l'UHCD, hospitalisation de courte durée, qui d'ordinaire n'accueille les personnes en sortie d'urgence, donc maximum 48 heures, et Camille a été donc bloquée ici grâce à une médecin interne compréhensive qui ne pouvait pas laisser Camille repartir comme ça à la maison en refaisant des crises systématiques. Et Camille sourit aujourd'hui, ça me fait bien plaisir. Et voilà, donc je réclame aujourd'hui, jeudi 29 août 2019, un courrier de la part du directeur de l'hôpital du CHU de Nantes, un courrier comme quoi on refuse à mon fils l'accès au service de neurologie pour qu'il y soit suivi, ne serait-ce qu'en observation. Voilà, je suis sa maman, je m'occupe de Camille H24, sachant que les crises sont tous les 4 jours, comme je le disais, qu'il y en a 3, 4, 5 selon les salves de crise par journée, ou même la nuit, n'importe quand. Donc Camille peut se lever et chuter, voilà, parce qu'il ne se rend pas compte qu'il court un danger. Et voilà. Donc je ne peux pas rester dans cette situation éternellement. J'ai beaucoup de témoignages aussi depuis ce matin, comme quoi je suis loin d'être la seule dans cette situation-là, avec soit des enfants, soit des jeunes adultes. Voilà. Donc je vous tiens au courant dès que le personnel sera ici. J'essaie de me concentrer surtout sur les informations que j'ai envie de vous donner. Ça dure depuis trop longtemps, trop d'années. J'ai apporté ici d'ailleurs, je voulais vous le montrer également. Je l'avais aussi mis sur les réseaux sociaux, le courrier, le fameux courrier qui date de maintenant presque 2 ans, de la secrétaire d'État chargée au handicap. Voilà. Ça fait maintenant 2 ans, donc absolument rien n'a bougé. Rien n'a bougé, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de place, il n'y a rien du tout. C'est un petit peu pareil pour tout le monde. Le seul problème là, c'est que ça prend un caractère vital, étant donné que du coup Camille, lors de son hospitalisation qui lui a apporté, vous voyez, ici 4 points de suture lors d'une chute à 7h30 du matin dans la salle de bain. Voilà, ici. Du coup, a été hospitalisé puisqu'il est parti dans une salve de crise où il y en avait 2, puis une troisième en moins d'1 heure. Donc j'ai rappelé, puisque les pompiers s'étaient déplacés, mais n'avaient pas estimé que cela nécessitait de points de suture ou autre, qu'ils nous avaient laissé sur place à la maison.
Et puis en rappelant à la 3e crise, là du coup nous avons pris une ambulance, nous sommes allés aux urgences, pour lesquelles Camille a reçu 4 points de suture à la tête, voilà. Et en fait il a refait des crises sur place. Et donc, cela nécessitait qu'il soit transféré, au lieu de rester aux urgences, qu'il soit transféré directement en neurologie dès que possible. Or, le service de neurologie, du coup, l'a refusé. Le service, devant l'épuisement, devant vraiment la complexité de la situation, a accepté de garder dans leur service Camille pour, voilà, pour observer, pour voir si tout se remettait plutôt bien. Il a shooté plusieurs fois, ce qui lui a valu voilà, d'autres, au moins 7 points de suture là sur l'arcade de gauche. Sur place ici, apparemment tout le monde était vraiment un peu traumatisé car la chute fut très brutale. Néanmoins, on me disait que j'avais dû certainement me reposer durant ces 2-3 jours du week-end et qu'il était temps maintenant de rentrer à la maison pour continuer d'accueillir tout ça. Maintenant, je dis stop. Je dis stop, maintenant ça doit s'arrêter. À un moment donné, nous réclamons, nous autres, les parents d'enfants en situation de handicap comme ça, une réelle recherche sur les pathologies de nos enfants. Non pas, en fait, là on a vraiment tout épuisé en termes d'antiépileptiques, bref. Il y a énormément de jeunes dont l'épilepsie n'est pas stabilisée et donc ils continuent de chuter. Et à partir du moment où ils sont autistes, ça va poser problème pour tous les soins, pour l'accueil à l'hôpital, parce que les gens ne sont pas formés. Voilà. Donc, ce que plusieurs personnes ici n'arrivent pas à faire, pourtant dans un milieu très sécurisé où il y a des soins nécessaires, eh bien, il faut que moi, je me débrouille, pourtant toute seule à domicile depuis des années H24. Donc, aujourd'hui, je dis stop, mais c'est pour moi, parce que j'en peux plus de vivre comme ça, c'est invivable. De voir son enfant que l'on aime se blesser comme ça tout le temps, c'est invivable. Mais je le dis au nom de toutes les mamans, de tous les parents qui vivent dans cette même situation. Voilà. Donc je refais une vidéo tout à l'heure en présence du personnel. À tout à l'heure. Vous ne faites vraiment pas confiance. Hein. Non, c'est parce que j'ai interpellé pour justement que cette histoire soit sue, parce que je ne suis pas la seule dans cette situation. On est de nombreuses mamans dans cette situation-là, et que ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, on va reprendre les choses point par point. Donc vous avez refusé de reprendre votre fils hier soir. C'est pas que j'ai refusé de le prendre. J'ai demandé à ce que le directeur de l'hôpital me fasse un courrier. Donc vous avez refusé de le reprendre hier soir. Non, je n'ai pas refusé du tout, mais je suis revenue. Et en demandant, et la cadre, non, je sais pas, j'ai pas quitté. D'ailleurs, on m'a appelé, j'ai dit je suis à côté, j'arrive. D'accord. Et je suis attends jusqu'à 20h, mais bon, on va pas rentrer là-dedans. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est bien évidemment, on va pas mettre votre fils dehors. Vous savez, vous refusez de le reprendre à la maison. Je refuse pas du tout de reprendre mon fils. Pas du tout, c'est complètement faux. Il peut rentrer aujourd'hui si j'ai le courrier en main du directeur, que le directeur me fasse un courrier comme quoi il refuse que mon fils soit transféré en neurologie. C'est un état de fait. On ne peut pas vous forcer à le reprendre. Hein, c'est pas dans nos... Mais il va rester le temps qu'il est nécessaire dans notre... si le directeur n'est pas prêt à faire un courrier pour... Voilà, on peut faire comme ça. Je ne vais pas... Enfin, on va continuer à s'occuper de lui comme on le fait ici. Ça a l'air de plutôt bien se passer, il n'est pas violent, apparemment. Mais il n'y aura pas de modification thérapeutique de notre part. Vous savez qu'il est dans une unité d'hospitalisation de courte durée, qui n'est pas une unité de neurologie. Tout à fait, on a déjà fait le point hier, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vais pas rentrer dans le débat d'hier. Si vous voulez, tout le monde a donné son avis hier, le docteur, moi-même et vous aussi. Oui. Donc on ne va pas reprendre ce discours-là, puisque je pense que ça ne sert à rien. C'est vrai. Excusez-moi, monsieur, j'étais là hier. J'étais venu hier et je pense que j'ai aussi, dans les discussions, participé au fait que le retour, qui n'était pas refusé du tout, n'avait pas été refusé. Il y avait un retour, mais sous condition qu'on justifie pourquoi il ne peut pas être transféré à l'hôpital de Nord. C'était ça la raison. UHCD. Tu fais l'entrée principale et puis je viens te chercher. Alors, la dernière chose, madame, c'est
Excusez-moi, monsieur, je vais juste aller. C'est vraiment pour notre compréhension. Et c'est comme ça qu'on a discuté avec vos collègues ici. Ça s'est super bien passé. Parce qu'on a le temps de s'écouter et puis de se parler. On n'est pas simplement sur des mamans qui sont dans l'émotionnel et tout ça. D'ailleurs, je tiens à préciser que j'ai l'encouragement de l'ensemble du personnel ici. C'est que, en fait, nous avons affaire. Vous nous faites une telle confiance, madame, que vous enregistrez les conversations. C'est pas une question de confiance, monsieur, encore une fois, c'est juste une question de médiatisation. Très bien. C'est Au pour revoir, moi. madame. Excusez-moi, monsieur. Donc le courrier en question, il change ça change de terme, voilà, on ne s'est pas compris, mais en tout cas, Voilà. jamais, en aucun cas, quand un médecin demande la sortie d'un patient et quand il déclare le patient sortant médicalement, j'ai 20 ans de carrière cadre, j'ai une trentaine d'années de carrière infirmière, en aucun cas, on le met le directeur en ligne. Bien évidemment, Camille est spécialisée en neuro, il y a une demande qui soit reprise, mais les médecins de neurologie vont se prononcer sur comment dire, la nécessité ou non de reprendre Camille actuellement. Là, on ne voit pas de nécessité de le reprendre, mais sur son état actuel. Là, en tout cas, nous, on ne le voit pas. D'accord, si vous le gardez jusqu'à demain, par exemple, étant donné qu'apparemment monsieur le directeur de l'hôpital ne souhaitera pas... D'accord, donc tant qu'il ne se manifestera pas auprès de moi et par un courrier, du coup, vous aurez sûrement Camille demain qui a des chances de refaire 3 à 5 crises à nouveau dès demain. Voilà, donc là, il nécessitera donc qu'il soit plutôt en neurologie plutôt que dans ce service-là. On ne reprendra pas la discussion qu'on a eue hier soir. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que le directeur est... Ben moi j'ai pas envie, mais ça fait des années que je vis comme ça, donc je vais pas vivre comme ça 10 ans. Vous savez quoi, madame a un courrier de la je l'ai là. secrétaire d'État chargée Ben, de c'est ce qui est là. Vous pouvez prendre la copie du courrier pour voir le contenu et voir l'incohérence qu'il y a entre le courrier. Non, monsieur. Comment ça se fait que la secrétaire d'État a le temps de répondre? Comment ça se fait que la secrétaire d'État a le temps de répondre et le directeur est tellement débordé qu'il peut pas répondre? Voilà, donc voilà comment ça se passe. Donc, bon, ben, ça s'est arrêté. Non, ça s'est pas arrêté. Donc, ils ont claqué la porte, le personnel a claqué la porte. Donc, ça doit certainement poser un certain problème, étant donné que je ne filme pas les visages, comme vous avez pu l'entendre. Et que, ben voilà comment ça se passe. Donc, apparemment, ils ont l'air de ne pas forcément nous mettre dehors non plus, enfin de mettre Camille à la porte. Néanmoins, je pense qu'il ne faut pas que je lâche sur l'histoire du courrier, parce que effectivement, je vis ça depuis des années, c'est tout le temps la même chose, et encore une fois, je ne suis pas à l'abri que demain Camille refasse encore entre 3 et 5 crises d'épilepsie. Donc voilà, où il pourra se blesser, et que ça soit ici ou que ça soit à la maison. Et encore une fois, cela relève du service de neurologie. Voilà, merci d'avoir écouté ce passage, et peut-être y en aura-t-il certainement d'autres.